Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, eh bien, on est allé récupérer Nausicaa Gardam, voilà. Ensuite, on a retrouvé Nidana qui est venue nous voir avant qu'on parte. Elle nous a remercié pour ce qu'on avait fait pour elle. Et comme il y avait de la joie dans un petit peu toute la pièce, la fleur qu'on avait s'est mise à briller un petit peu d'une couleur dorée. On a expliqué à Nidana ce qu'était cette fleur, et Nidana nous a expliqué qu'elle était probablement entrée en résonance avec son Akasha, donc qui est une sorte d'énergie qui s'utilise via, enfin c'est une sorte d'énergie, comment dire, qui est en rapport avec les émotions des gens, et que en gros c'est ça qui influencerait cette fleur. Voilà. Et que les seuls moments où eux peuvent influencer l'Akasha, c'est avec quand leurs émotions sont très fortes. Sinon, ils ne peuvent pas influencer sur l'Akasha, ils ne peuvent pas le toucher, ils ne peuvent pas le voir. C'est vraiment que lorsque les émotions sont très fortes que on peut influencer l'Akasha. Et donc, notamment, du coup, visiblement, cette fleur qui aurait un lien avec l'Akasha. Après, donc, on est parti rendre visite à Limsa Lumisa, à Bluffy à Kanishina et à... Comment il s'appelle? Et à la chef de Gulda, Nanamo, voilà, qui nous ont expliqué qu'ils avaient un plan pour avancer un petit peu dans les choses. Donc la première notamment, c'était s'occuper des tours, et le deuxième, c'était d'aller à Garlemald, d'un territoire ennemi directement à la base des Télophores. Et donc nous faisons partie de l'équipe qui va aller à Garlemald. Voilà, je n'ai pas hâte parce que je n'aime vraiment pas le passage à Garlemald. Vraiment, c'est, je crois, le passage que je déteste le plus de tout Final Fantasy XIV. Vraiment, Garlemald, je n'aime pas du tout ce passage. Donc, c'est génial. J'adore. Voilà. Il y a juste un passage que j'aime bien dans Garlemald, mais c'est tout. Et bref, voilà. Donc, génial. J'adore. Bref, bah écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. La délégation d'Ivzabard, Maxima vous souhaite vous amener à la rencontre de vos nouveaux compagnons. Bien, si vous êtes tous prêts, il est temps de retrouver les autres membres de la délégation. Le palais d'Alamigo est notre point de ralliement. Je vais m'y rendre de ce pas pour prévenir la personne en charge de votre arrivée prochaine. Si vous êtes prêts à nous rejoindre, parlez à un des gardes en poste pour qu'il vous laisse entrer. Bonjour, vous êtes attendu à l'intérieur. Vos autres camarades des héritiers de la 7e mob y sont déjà et la majorité des membres de la délégation sont aussi présents. Souhaitez-vous les rejoindre maintenant? Oui. Par les 12. Ah, vous voilà enfin. Vous nous excuserez, mais on a déjà commencé. On ne voit pas ça tous les jours, n'est-ce pas? Voici tous les représentants de l'Alliance qui participeront à notre mission. Dans un sens, tous les gens réunis ici tiennent l'avenir de Garlemald entre leurs mains. Vous avez devant vous la délégation d'Ilzabard. Je ne m'attendais certainement pas à ce que nos retrouvailles se fassent dans de pareilles circonstances. Dame Lucia. Sir Emric m'a fait l'honneur de me nommer ambassadrice d'Ishgard. Cette mission est de la plus haute importance pour toutes les nations de l'Alliance, mais aussi pour ma terre natale. Votre aide nous sera précieuse, et j'espère que nous pourrons compter sur elle. Merci pour votre accueil. Pour ma part, je suis convaincu que votre connaissance du terrain nous sera encore plus utile. Ensemble, nous offrirons à Garlemald un nouvel avenir. Bien. Permettez-moi de vous présenter les membres de notre délégation. Votre attention, s'il vous plaît. Les héritiers de la 7e aube étant arrivés, nous allons commencer notre réunion.
Ambassadeur, auriez-vous l'amabilité de nous présenter votre contingent? Si vous insistez, je suis Harun Sena, ambassadeur de Gridania, mandaté par ma sœur, l'oracle Canesséna. Notre mission principale consiste à protéger les membres de cette délégation, mais aussi les civils garlemaldés qui auraient été mis en danger. J'ai avec moi l'élite de la guilde des élémentalistes, spécialement sélectionnés pour cette mission par leur maître. Et pour assurer leur protection, les meilleurs soldats de l'ordre des 2 vipères. Bien, c'est à notre tour alors. Sicard? Mais vous êtes le chef des bourreaux. En chair et en os. Même si ma fierté en a pris un coup la dernière fois qu'on s'est croisés. Vous vous demandez peut-être comment j'ai atterri ici. En fait, c'est le capitaine Ilfir qui m'a recommandé auprès de l'amiral pour représenter l'Imsa Lominsa dans votre bande de joyeux drilles. J'allais pas foutre la honte au bourreau une fois de plus en refusant. Et puis, oh, je suis pirate. Et on est tous dans le même bateau aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, l'Office Wynn nous a formellement interdit de piller l'Empire. Je sais pas où ce cap nous mènera, mais je crois en l'avenir de l'Imsa Lominsa. C'est pour ça qu'on amène avec nous nos meilleurs artisans. Même si Garlemald est salement amoché, il y aura sûrement du métal à foison. Ces gars-là, c'est des magiciens de la bricole, capables de construire de tout avec n'importe quoi. Comme les Gridaniens, nous aussi on a prévu des combattants pour assurer notre protection. Et c'est des sacrés cogneurs, vous verrez. Eh bien, ils ont la pêche, ceux-là. À moins de montrer ce qu'on a dans le ventre de notre côté. Sa Majesté Nanamo et le général Aldin m'ont confié les groupes d'Ulda et d'Alamigo. Si la cité impériale est vraiment en ruine, il nous faudra des gens pour déblayer le chemin, tout en montant la garde en cas d'attaque des télophores. Vous pouvez compter sur nous en toute situation. Pipin et moi-même sommes à votre disposition. Oh, tu veux dire qu'on va avoir le plaisir de te revoir jouer des points? Possible, mais je doute d'être aussi redoutable que toi, Shtola. J'ai entendu de terribles histoires de terre calcinée. De quoi vous glacer le sang? Je sais bien que ce qui nous attend à Garlemald ne sera pas de tout repos. Mais avec vous dans notre équipe, la réussite est assurée. Nous allons pouvoir offrir la liberté à encore bien d'autres peuples. Vous pouvez compter sur nous. Quant à Ishgard, la cité vous envoie un contingent de ses meilleurs guerriers et artisans afin de contrer la menace des télophores. L'ordre des chevaliers du temple est à votre service. Un froid intense règne à Garlemald comme chez nous. Alors n'hésitez pas à profiter de notre expertise d'habitués à ce type de climat. C'est d'ailleurs pour cette raison que le commandement de cette délégation m'a été confié. C'est un honneur dont j'espère être à la hauteur. Grâce à l'influence des 4 grandes maisons et surtout des Einhart, nous avons pu rassembler de nombreux machinistes. La technologie Magitech et la leur se recoupent. Ils nous seront donc d'une aide précieuse là-bas. Surtout s'ils sont épaulés par les forgerons et armuriers de l'Imsa Lominsa. J'y pense, quelqu'un trépigné d'impatience de vous revoir. Sir Emanella. Salutations à tous. Je suis ici pour représenter la maison Fortan. Je vous préviens, je suis encore loin d'être devenu un farouche guerrier. C'est mon frère qui a eu l'idée de m'envoyer ici, prétextant que ce serait l'occasion idéale de faire usage de mes talents pour la paix dans le monde. En tout cas, s'il s'agit de ravir les Garlemaldais sur la piste de danse d'un bal, je suis votre homme. Je suis bien meilleur valseur que bretteur. Cela ne fait aucun doute. Un pas à la fois vers la victoire. Merci pour vos encouragements. Vous pouvez tous compter sur moi. Ah,
J'ai hâte de rentrer à Ishgard pour compter mes exploits à Honor-Roi. Le pauvre, il était en larmes quand je suis parti. Voici donc l'ensemble des membres issus de la Grande Compagnie éorzeenne. Nos alliés de la coalition orientale devraient déjà être arrivés, mais on dirait qu'ils ont été retenus. Les shinobi de Doma, c'est ça? Pas seulement. Les Domiens ont établi tout un réseau de communication avec les autres nations orientales, et Ien nous a promis des alliés de taille. Encore faut-il qu'ils nous rejoignent. Hé, toi! Bouge de là ou je t'émascule à la petite cuillère, compris? Pardonnez-nous pour ce retard. Le contingent de la coalition orientale est prêt à rejoindre la délégation d'Ilzabard. Cyrina, ça fait tellement plaisir de te revoir. Tu es bien entourée, dis-moi. Aucune de ces maudites tours n'est apparue dans la steppe d'Azim. Alors on est allé jusqu'à celle de Doma, mais impossible de s'en approcher. Comme on n'allait pas rester les bras croisés, on s'est joint à cette petite excursion. Allez, laissez-moi passer en premier. Je réduirai nos ennemis en poussière. Sadou, calme-toi. Nous n'allons pas à Garlemald pour faire un massacre, tu le sais bien. C'est donc vous, les fameux guerriers de la steppe d'Azim. Votre réputation vous précède, et c'est un honneur de pouvoir vous compter parmi nous. Si je puis me permettre, qui sont les gens qui vous accompagnent? Nous avons les membres des Larmes de Lente, le groupe œuvrant à la libération de Dalmasca. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'élite de Bosia, à ce que je vois. Ces deux corps de résistants ont longtemps combattu l'Empire en secret. Ils sont une vraie mine de savoir sur la capitale, et devraient grandement faciliter mon travail d'éclaireur. Dalmasca? Bosia? Mais aussi Ala-Mhigo? Toutes des nations qui sont tombées sous le joug de l'Empire et sa politique expansionniste. Je ne souhaite pas remettre en question les motivations de chacun. Cependant, si nous nous rendons à Garlemald, c'est en premier lieu pour sauver les victimes des Télophores. Notre but étant avant tout humanitaire, comment pouvons-nous être sûrs qu'aucun des gens présents ici n'est motivé par un désir de vengeance? À vrai dire, beaucoup ont refusé de se joindre à cette expédition, justement parce qu'elle consiste à aller aider l'Empire. Que ce soit Ala-Mhigo ou les autres nations, tous ont combattu Garlemald à un moment ou un autre de leur histoire. Je peux comprendre que même le plus grand des humanistes rechigne à voler au secours de l'oppresseur. Seulement, nous avons côtoyé des Garlemaldais depuis, et appris à mettre les choses en perspective. Quelles que soient nos différences, ils sont tout aussi humains que nous. Certains sont cruels et ont commis des actes impardonnables, mais c'est loin d'être le cas de tous. Regardez Fordola, elle qui était autrefois si dévouée à l'Empire. Sans oublier Sid, sans qui nous ne serions jamais arrivés là où nous en sommes aujourd'hui. Je pense aussi à Maxima, qui continue de nous prêter main forte, et qui a toujours œuvré à la défense des Orzea au sein même de l'Empire. Tous ceux qui ont accepté de nous rejoindre partagent ce sentiment, ou tout du moins ont-ils été capables de mettre leur rancœur de côté pour aider ceux qui sont dans le besoin. Chacun sait que son propre avenir dépend de celui des autres. Pardonne-moi. Je me suis inquiété pour rien. Je suis entièrement d'accord avec toi, et je compte bien faire tout mon possible pour que cette mission soit un succès. Bien. Maintenant que nous sommes tous rassemblés, je voudrais vous présenter les détails de notre opération. Notre objectif est la cité de Garlemald, capitale de l'Empire. Pour y arriver, il nous faudra traverser la chaîne de montagnes centrales afin de rejoindre la partie nord du continent d'Ilzabard. Nous partirons d'Ala-Mhigo, à bord d'aéronefs fournis par les forges de Garlond. Nous devrions pouvoir ainsi survoler les montagnes sans encombre.
Cependant, il faudra rester sur nos gardes car les télophores peuvent attaquer à tout moment. Ils ont à leur disposition une grande majorité de la flotte aérienne de l'Empire et possèdent aussi des appareils de brouillage capables de précipiter au sol n'importe quel engin volant. C'est pourquoi nous nous sommes mis d'accord pour nous poser à Magna Glacies. C'est une grande plaine enneigée située entre les montagnes et la capitale. Nous devrons effectuer le reste du chemin jusqu'à Garlemald à pied, mais ça reste la solution la plus sûre. Même si la région est fortement enneigée, elle dispose de routes servant au transport de marchandises que nous pourrons emprunter. Cette plaine a l'avantage d'être très dégagée, ce qui nous permettra d'identifier rapidement n'importe quelle menace. En revanche, nous courons le risque de nous retrouver à découvert en cas d'attaque aérienne. En ce moment même, nombre de nos compagnons sont en train d'affronter les télophores. Et qui sait combien d'innocents attendent notre aide. Il nous faut agir au plus tôt. Je compte sur vous pour hâter vos préparatifs. L'heure du départ approche. Eh ben les amis, qu'une cinématique encourageante, ma foi. C'est beau de voir tout ce monde réuni, n'empêche. En vérité, les Amalja et d'autres tribus d'hommes-bêtes se sont aussi portés volontaires pour cette mission. Cependant, au vu des conditions de froid extrêmes qui nous attendent, et puisqu'il reste des proies de choix pour les téléphores, nous avons dû décliner leur aide. Toutefois, il ne faudra pas oublier cet élan de solidarité de sitôt, qui si leur soutien pourrait s'avérer critique à l'avenir. Bon, ce n'est pas que ça me déplaise de rattraper le temps perdu ensemble, mais nous avons un voyage à préparer. Pourrais-tu t'occuper de la distribution des écailles Gardam, s'il te plaît? Allez. Ah, voici donc les fameuses allumettes d'Avneroise. Je m'occuperai de les répartir entre les membres du contingent d'Ishgard. Tiens. Merci, cette mission nous donnera du fil à retordre, mais je reste persuadée qu'ensemble nous saurons la mener à bien. Comme tu le sais, je suis née à Garlemald. J'avais pour mission d'infiltrer Ishgard sur les traits d'une ingénieure. Mais j'ai fini par me joindre à la cause de Sir Emric et renier ma patrie. Je dois avouer que lorsqu'on m'a annoncé que je prendrais le commandement de cette délégation, j'ai eu un moment d'hésitation. C'est alors que Sir Emric m'a affirmé avec aplomb que mon expérience dans l'ordre du Temple ainsi que ma connaissance du terrain faisaient de moi la personne idéale pour cette mission. Ces simples mots qui reflétaient sa totale confiance en moi ont suffi à chasser le trouble de mon esprit. Je vais donner le meilleur de moi-même pour honorer les espoirs qui m'ont été confiés, mais aussi pour le bien de ma terre natale. Oh, que c'est mignon, Lucia. Ah, tu es venu nous remettre les amulettes de protection, je parie. Je m'occupe de les distribuer aux membres des contingents d'Ul'dan et d'Alamigo. D'Ul'da, pas d'Ul'dan. D'Ul'da. Merci, je n'aurais jamais cru qu'un jour on puisse disposer d'un tel atout contre les primordiaux. Avec ça, on est fin prêt pour le départ. Je ne sais pas ce qui nous attend à Garlemald, mais je me sens capable de soulever des montagnes. De toute manière, l'essentiel c'est qu'on puisse enfin mettre la main sur Xenos et arrêter ces machinations une bonne fois pour toutes. Ouais. Et ouais, c'est moi qui suis en charge du groupe de l'IMSA Luminsa. C'est un tabouchon quoi, non? Ben moi aussi, mais je compte pas me débiner. Tiens. C'est quoi ces machins? Ah, les écailles de dragon qui protègent des primordiaux, je parie. Je me demande combien je pourrais en tirer, tiens. Enfin, quand on aura fini la mission, évidemment. Je sais, tu dois forcément te demander ce qui s'est passé par la tête de Merwi. Ce qui est passé par la tête de Merwi pour m'envoyer à la place d'Einzar, hein. Je sais pas quelle mouche les a piqué, mais l'amiral et le capitaine Ilfir m'ont dit la même chose. Ceux qui détiennent la clé de notre avenir vont se regrouper à l'Amigo. Alors à toi d'y aller. J'allais pas refuser. Alors je sais bien qu'on va se retrouver à des mains de la mer, mais pas question de se défiler. Les bourreaux, on sait y faire sur Terre aussi. Si t'as besoin d'un coup de main, tu sais où me trouver. Ah bah dis donc, Sicard est bien motivé. Je peux vous aider? Tiens, une écaille Gardam. Ah, ce sont donc là les fameuses écailles de dragon qui protègent contre la subjugation. Je ferai en sorte que chaque gridanien qui m'accompagne porte la sienne. En temps normal, je n'ai pas la possibilité de quitter la Sylve. Ma sœur m'a accordé son autorisation pour cette occasion très spéciale. Elle m'a prié de faire bon usage de mes sorts curatifs afin de prêter main forte aux Garlemaldais qui n'ont pas la capacité d'utiliser la magie. Ce sera aussi l'occasion de rencontrer et comprendre un nouveau peuple très différent du nôtre. Je suis l'un des 3 oracles de Gridania et je compte bien prouver que je suis digne de ce titre. Ma foi, on te croit, on te croit.
Nous allons nous dépêcher de terminer nos préparatifs pour le départ. On nous a dit qu'il ferait très froid sur place, alors encore plus que dans la partie septentrionale de la steppe. Alors j'ai prévu des vêtements chauds pour tout le monde. Tiens, et Kaigardam. Ah mais oui, on m'a parlé de ces talismans. Tout le monde doit avoir le sien, n'est-ce pas? Ne vous en faites pas, je me charge de les distribuer à chaque membre de la coalition orientale. Ah, et puis je l'ai oublié, Yen m'a confié un message pour vous. Côte à côte ou d'un bout à l'autre du continent, tant que nous lutterons ensemble pour la même cause, le lien qui nous unit ne s'étiolera jamais. Dans les terres orientales, le combat contre les tours continue à battre son plein, que ce soit à Yancha ou au fin fond de Naksha. Yen et Yugiri sont constamment sollicités afin d'assurer la communication entre les différents peuples de la coalition. Nous sommes prêts à donner notre maximum pour leur faire honneur et pour vous aider à accomplir cette mission. Vous pouvez compter sur nous. Moi aussi, c'est pas mignon. Yen, merci pour ton magnifique message. Oh, vous avez une amulette à me confier? Oui. Merci, messire Xuan. J'ai encore du mal à croire que les responsables de la grande compagnie Eorzean et leurs alliés ont accepté d'envoyer autant de talents pour voler au secours de mes compatriotes. Je n'oublierai jamais ce geste. L'endroit où nous nous dirigeons, le Magna Glacies, est une plaine gelée et inhospitalière. Je ne peux que trop vous conseiller de vous habiller en conséquence. Même si je compte bien utiliser les décoctions anti-froid préparées par la guilde des alchimistes, elles ne pourront en rien remplacer une tenue bien chaude. Je vous laisse vous préparer pour le départ. Une fois prêt, faites-le savoir au pilote des forges du faubourg Migua. Retrouvons-nous tous à l'aérodrome. Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant le départ. Tout le monde est prêt? Urianger et moi-même avons déjà de quoi résister au climat local depuis notre dernière mission d'infiltration. Estini affirme que son armure est bien suffisante, et après tout, il a déjà fait le voyage jusqu'à la cité impériale, donc il sait à quoi s'attendre. Mais pour les autres, vous avez prévu de quoi vous couvrir? Les grandes compagnies de chaque nation ont fourni aux membres de la délégation des vêtements confectionnés avec une fibre spéciale qui maintiennent la chaleur du corps. Vous pourriez peut-être leur en emprunter. Nous allons sûrement devoir affronter les télophores. J'aimerais si possible avoir une tenue un peu plus personnalisée. On aurait besoin d'une couturière, à ce que j'entends. Toi ici? Mais comment? Ah ah, ne sous-estimez pas mon réseau d'informateurs. Vous pensiez qu'une mission d'une telle importance pourrait échapper à ma vigilance? Je suis au courant de tout. Et c'est pourquoi... La grande couturière Tataru a repris du service et vous a une fois de plus confectionné des tenues dont vous me direz des nouvelles. Oh, tu ne cesseras jamais de me surprendre. Mais pourquoi portes-tu aussi une tenue d'hiver? Tu nous accompagnes également? Mais non, enfin, il fallait bien que j'essaie moi-même mes créations avant d'être certaine d'en fabriquer pour vous tous. Une bonne artisane se doit de toujours mettre à l'épreuve son ouvrage. Et puis, j'ai une autre nouvelle à vous transmettre. Il y a quelques jours, Hermagus et Bluonwida sont revenus de leur mission à l'autre bout du monde. Ils se sont installés au refuge des roches et comptent rester en Eorzea pour l'instant. Et comme il y a désormais d'autres héritiers sur place, eh bien, je me suis dit que c'était l'occasion de vous rejoindre à Charlayan. Bonne idée, Krill. Bonne idée. Krill est resté seul dans l'annexe des élèves de Baldécian. Une paire de bras en plus lui sera d'une grande aide. Et puis vous avez été tellement efficaces toutes les deux pendant notre long sommeil, je suis certaine que Krill sera ravi de retrouver sa partenaire de choc. Tant mieux. Enfin, ce n'est pas que je souhaite vous revoir tous à nouveau alités et sans vie, mais vous pouvez compter sur moi. Il me reste encore quelques bricoles à terminer avant de partir pour Charlayan. Mais je n'allais pas manquer cette occasion de vous dire au revoir. Sans compter que vous aurez réellement besoin de ces tenues une fois à Garlemald. On raconte qu'il y fait encore plus froid qu'à Ishgard. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne chance. J'espère que vous pourrez sauver ces pauvres gens et mettre fin aux agissements des télophores. Eh bien, on dirait que tout est pris pour le départ. Il n'y a plus qu'à nous changer avant d'aller voir le pilote des forges. Voilà pour vous, Shin. J'espère que ça vous plaira. Oh, elle est trop mignonne, la petite.
La petite Tataru nous a confectionné une petite tenue. Adorable. Ah, Tataru, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Touk, Tataru. Un accueil glacial. Tataru semble vouloir rester avec vous jusqu'à votre départ pour Garlemald. Alors, où se trouve ce fameux pilote? Ici, apparemment. Ah, regardez là-bas, le voilà. Il n'a pas fallu chercher bien loin. Bien, alors c'est ici qu'on se sépare. Faites attention à vous, Shin, d'accord? Et bonne route. Allez, c'est parti. Vous êtes bien Shin Chuan, enchanté. On m'a chargé d'escorter la délégation d'Ilzabard au-delà de la chaîne de montagnes centrales à l'aide de nos aéronefs. De nombreux employés des forges ont déserté l'Empire, tout comme le patron, et beaucoup ont perdu le contact avec leurs proches. Cette mission est donc d'une importance capitale pour notre compagnie, et nous sommes prêts à fournir toute l'aide nécessaire pour sauver un maximum de nos concitoyens des griffes des Télophores. Monsieur Xi nous a dit que tout devait être mis à votre disposition si nécessaire. En tant que Garlemald des deux souches, je compte bien moi aussi apporter ma contribution. Alors n'hésitez pas à me solliciter. Si vous êtes prêt à partir, donnez-moi encore quelques instants, le temps que tout le monde soit là, et je vous amènerai jusqu'aux aéronefs. Les scènes cinématiques qui vont suivre ce combat sont nombreuses et cruciales, oui. Allez, en outre, la progression du combat sera sauvegardée à un moment donné, ce qui permettra de le reprendre à partir de là en cas de défaite. Très bien. Allez, la bataille commence! Le continent d'Ilzabard est traversé de part en part par une imposante chaîne de montagnes. Si franchir cette périlleuse cordillère à pied relève presque de l'impossible, les aéronefs les plus robustes peuvent eux se risquer à la survoler. C'est fort de cet exploit que nos voyageurs foulent l'étendue algide de Magna Glacies, les yeux braqués sur la capitale impériale. Encore faut-il que le blizzard soufflant sur la plaine inhospitalière ne les balaie pas en route. Sancred et son équipe d'éclaireurs viennent de me faire leur rapport. Ils ont identifié un groupe affilié à l'armée impériale un peu plus loin. Des survivants du conflit dans la capitale? C'est fort probable. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils nous accueilleront à bras ouverts. D'après les informations rapportées par Maxima, ce groupe serait mené par Vergilia, la générale de la 3e Légion. Ces troupes seraient composées de rescapés des 1re et 3e Légions. Si je me souviens bien, la 3e Légion a soutenu Nerva, l'oncle de Varys, lors de la guerre de succession. Alors que la 1re Légion, elle, est restée fidèle à l'empereur défunt et s'est opposée aux revendications des prétendants au trône. Tout à fait. D'ailleurs, beaucoup s'accordent à dire que c'est le conflit entre la 1re et la 3e Légion qui a précipité la guerre civile. Pour une raison que nous ignorons encore, ces deux camps ont réussi à mettre leurs différends de côté pour protéger l'accès à la capitale, même si elle n'est soi-disant plus qu'un champ de ruines. Je parie que les Télophores y sont pour quelque chose. Ils doivent avoir subjugué tous les soldats. Et donc, on fait quoi maintenant? En bon pirate, je dirais qu'il n'y a rien de mieux que de leur rentrer dans le lard. Mais on n'est pas là pour ça, si j'ai bien suivi. Non. Subjugués ou non, soldats ou pas, ces Garlemaldais ont besoin de notre aide, comme tous les autres. Il nous sera difficile d'éviter la confrontation. Mais j'aimerais trouver un moyen de les neutraliser tout en minimisant les pertes humaines. Il faudrait d'abord les désarmer, puis les affaiblir suffisamment pour les capturer.
Évidemment, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Sancred a pu observer directement ses troupes. Vous aurait-il suggéré une stratégie? Je vois que vous avez de la suite dans les idées, tout comme votre ami. Il a déjà contourné le camp de Vergilia et infiltré un entrepôt de ravitaillement situé derrière leur position. Le groupe des éclaireurs se chargera de détruire les armes Magitech qui s'y trouvent. Une partie des troupes ira sûrement inspecter les lieux, ce qui réduira leurs effectifs en plus de les priver de renforts. Nous ferons ainsi d'une pierre deux coups. Diviser pour mieux régner. Bonne idée. Bien. Une fois que les éclaireurs auront mis leur plan en marche, nous nous séparerons en deux groupes. Un bataillon principal qui se chargera de retenir les troupes les plus proches, et un groupe responsable de la logistique qui s'occupera de transporter notre matériel. Je laisse à chacun des héritiers le soin de choisir le rôle qui lui convient le mieux. Quant à vous, je me sentirai plus tranquille si je sais que vous assurez nos arrières. Mais j'aurai peut-être besoin de vos talents si les combats tournent mal. Alors restez sur le qui-vive. Pendant ce temps, dans l'entrepôt de ravitaillement. Notre plan a été approuvé par Lucia. Elle nous dit bonne chance et, si ça tourne au vinaigre, de ne pas hésiter à faire feu de tout bois. Ah! Je suis sûr que c'est Y'ashtola qui lui a soufflé cette idée. Bien. Faisons en sorte de ne pas les décevoir. Avant de passer à l'attaque, revoyons une dernière fois le plan tous ensemble. Tout d'abord, il faudra poser des explosifs sur les armes Magitech se trouvant dans l'entrepôt. Nous les ferons détonner une fois à l'abri. Nous devrons aussi désactiver le dispositif de contrôle des engins Magitech autonomes. Si tout se passe comme prévu, ça devrait neutraliser tous ceux déjà déployés. Pour les équipes, on fait comme on a dit tout à l'heure. Le seul ennui, c'est qu'on devra faire vite. Le blizzard couvrira notre approche, mais il pourrait se calmer d'un instant à l'autre. Je m'occupe de la liaison entre chacun des groupes. Vous êtes sûr de vouloir faire cavalier seul? C'est ce qui me réussit le mieux. Je sais que mes méthodes ne sont pas des plus orthodoxes, mais vous pouvez compter sur moi. Très bien. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Allez, c'est parti. Première fois. Je déteste vraiment Garlemald. Si vous souhaitez revoir notre plan une dernière fois, c'est le moment ou jamais. Et si vous êtes prêt à partir, faites-le moi savoir. Commencez la mission. Êtes-vous prêt à infiltrer l'entrepôt? Oui. Bonne chance. Bien. Quand faut y aller, faut y aller. Ouais, mais alors attends, parce que... Grenade ahurissante, invisibilité rapide, coup décisif... De garde devant l'entrée, mieux vaut éviter de les combattre en face à face. Utilisez... attendez. Utilisez invisibilité rapide pour infiltrer l'entrepôt si on vous fait repérer. Ouais, bah super. Ça commence bien. Ok. Ouf. J'ai eu très chaud.
Le panneau contrôle 1, utilisez coup décisif pour assommer les soldats subjugués. Ok. Parfait. Je crois que c'est la première fois qu'on a de l'infiltration des FF14, n'empêche. Alors là, bien. Allons voir ces explosifs. Parfait. Il va falloir que tu te dépêches par contre. Voilà, lui je suis tranquille. Parfait. Hop. Voilà. Très bien, désactiver le champ de force, oui. Ah! T'es trop hâtif. Ah, eux ça marche pas, ok, d'accord. Ok. Je pensais que ça marcherait avec eux, mais non. Très bien, donc eux, il faut vraiment que je les évite en fait. Ok. Bon, la prochaine fois, je le saurai. C'est pas comme si je pouvais deviner que ça ne marcherait pas sur eux. Hein. Moi, on m'a dit assommer les soldats par l'arrière. C'est ce que je fais. Ok. Voilà. Ok. Alors. Alors là, ça va être compliqué parce que là, il y a quoi là? Si les chiens peuvent sentir l'odeur, temps de faire usage. Ok, parfait. Nice. Alors eux sont problématiques par contre du coup. Est-ce que je peux pas les... Je peux pas les assommer eux. Hop, je vais attendre. Voilà. Ouais, parce que là, la visibilité ne marche pas en fait. Très bien. Ok, parfait. Hop, on reste ici. Hop. Nice. On continue comme ça. Voilà, tout est pris, je dois contacter les autres. Ok. On va se mettre là-bas. Ici Sancred. J'ai fini de poser les explosifs. Ici Maxima. Tout se passe aussi comme prévu pour les autres. Rendez-vous désormais au terminal de contrôle des armes Magitech au nord-ouest. Bien compris. Que tous les groupes qui ont terminé se rassemblent à l'endroit prévu. Ok. Hop. Oula, là ça va être compliqué, je sens. Est-ce qu'il va partir lui ou pas? Oui. Hop. Ça, je vais mettre juste ici, le temps que il se calme. Oh là là, ça va être un véritable enfer ce truc. Hop. Nice. Toi. Parfait. Ouah, ils sont beaucoup trop nombreux là.
Est-ce que lui va... Il va où, lui? Il va par là-bas. Très bien. Ah, ils sont beaucoup trop nombreux. Par où je suis censé passer? Ok. J'ai réussi, je sais pas comment, mais j'ai réussi, c'est un miracle. Hop, lui il faut attendre qu'il parte. Allez, dépêche-toi, merci. Vite. Oh, mais ouais, mais non, mais lui par contre... Eux ils sont chiants quoi. Viens ici toi. Eux ils sont méga chiants. Bah, au moins ça échoue pas quand on est repéré. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Ouais, lui il va passer par là. Hop. Allez, dépêche-toi de partir, merci. C'est chaud à chaque fois. Le tailleur est là-bas. Youhou. Alors attendez, hop. Voilà. On va revenir. Ça va prendre du temps, hein, les amis. Je suis désolée, mais bon, je fais au mieux. Hop. Voilà. Ah, mais lui, ça va le... Ah, bordel. Ça va être super, super chiant. Bah oui. Bah logique. Viens ici. Je préfère... Pire que lui, je pouvais pas le tuer parce qu'il était dans la zone du chien. Donc en fait, dans tous les cas, je me faisais repérer, quoi. Voilà. Allez. Ok. Le voilà, le fameux terminal de contrôle. Bonjour, au revoir. Ok. Voilà. Allez, dépêche-toi, sans cred. Avant d'être repéré. Ok, phew. Nickel. Voilà. Je crois que c'est bon. Heureux de vous revoir. J'en conclus que tout s'est passé comme prévu. Plus ou moins, oui. Vous avez des nouvelles des autres? Oui. Ils sont prêts à donner l'assaut.
Parfait. Il reste plus qu'à leur envoyer le signal. A priori, ils pourront pas le manquer. Pendant ce temps, dans le groupe en charge de la logistique. Le blizzard s'est enfin calmé. Le groupe de tête ne devrait plus tarder à lancer l'attaque sur le camp ennemi. J'espère que ça va aller. Je sais que Y'ashtola et les autres sont avec eux, mais bon. Hein? Stop! J'entends quelque chose qui approche. Morbleu, on n'est pas les seuls à avoir envoyé des éclaireurs. Allez, finis de jacter, Moussaillon! Protégez les convois coûte que coûte! Les deux mages rouges qui ferment la marche, magnifique. J'adore. Allez, vous contrôlez votre personnage durant cette bataille. Tant mieux. Restons calmes et protégeons ceux qui ne peuvent pas se battre. Bon, on n'avait pas l'intention de paniquer, tu sais. Ne t'inquiète pas. Voilà. Mais c'est gentil de t'inquiéter. Hop. C'est pas les convoyeurs que j'ai envie d'attaquer. Tu me veux quoi, toi? Tac. Tac. Ok, il est mort. Hop. Voilà. Ok, alors ensuite. Arun est en train de perdre beaucoup de PV. Nice. Nous avons réussi. Profitons-en pour reformer les rangs. Ok. Va t'occuper du convoi à l'avant. Nice. Allez, on s'en occupe alors. Hop. Je savais bien que vous finiriez par nous rejoindre. Mais quand même. On va pas vous Regardez, laisser tout le tomber. monde. Les renforts sont arrivés. Hop. Et toi, maintenant. Voilà. Allez. Je sais pas si on va contrôler un autre perso encore ou pas dans la bataille. Hurrah! On les a eus! Vite! Allons au convoi de tête! Ah, allez-y, vous! Moi, je vais rester ici pour terminer le combat. Et il m'en est là, il m'en est là. Et là, ça veut dire qu'on se débrouille moins bien que les autres. Allez, Moussaillon! Il est temps de montrer de quel vent on chauffe! Allez, c'est parti. En même temps, vous êtes un convoi de tête, donc j'imagine que les ennemis sont plus nombreux ici aussi. Voilà. Hop, la machine derrière. Le chien. Voilà. Toi. Je sais pas ce que tu me veux, mais tu vas vite mourir. Je sais même pas si j'aurai le temps de t'achever. Si, c'est bon. Voilà. Morble, cette machine de tous les diables essaie de détruire notre caravane. Allez, tout le monde, arrêtons-la. Allez.
Ah, vite, détruisez-la. On va essayer. On va faire tout notre possible pour la détruire rapidement. Promis. Hop, voilà, ça devrait le faire. On arrive, on arrive. Tac, tac, tac. Voilà. Ah. Ce sont les derniers. Hé, vous vous en sortez derrière? Tout va bien. Nous pourrons nous débrouiller seuls à présent. T'entends ça? Il est temps pour toi d'aller voir le groupe d'assaut. Ils Bon. sont en plein combat. Et je pense qu'ils auraient bien besoin d'un coup de main. Bon, bah c'est parti alors. Pendant ce temps, dans le groupe d'assaut. Dis donc, tu n'en fais pas un peu trop là? On avait dit qu'il fallait juste les neutraliser. Je le sais bien. Crois-moi, je suis tout en retenue, là. Cette histoire de subjugation, c'est vraiment une plaie. Comment veux-tu que je réussisse à forcer des combattants sans aucune peur à se rendre? Les ordres sont les ordres, mon cher. Même si ça t'incommode. Après tout, tu as accepté de nous offrir ton aide. À toi de respecter les règles maintenant. Bravo. Ça doit être elle, la commandante de la 3e Légion. Si seulement je pouvais aller les aider. Il ne nous laisse aucun répit. Te voilà enfin. On a failli attendre. Mieux vaut tard que jamais. Allez, montrons-leur ce qu'on sait faire. Eh ben c'est parti alors, montrons-leur. Par contre, la tenue de Y'shtola et de Graatia, je trouve que c'est les plus belles. C'est les deux plus beaux. Vraiment. Comme prévu. Il ne nous reste plus qu'à donner l'assaut. Ah bah parfait, j'avais pas fini en plus mon... Le groupe de transport a été attaqué mais ils sont saufs. Quant aux éclaireurs, ils ont réussi leur mission. Merci Pipin. J'ai même pas le temps d'incanter mes sorts. Au secours. Je vais vous en mettre plein la vue. Qu'est-ce que j'ai trafiqué moi? Ah c'est ça que je voulais faire. Ils sont très nombreux, dans ce cas il faut les neutraliser tous à la fois. Tu crois? Pipin, tu es très étonnant. Mais ça s'arrête pas quoi. Malheureusement. Hop. On s'arrête pas en si bon chemin. Et derrière, t'as les trois Zaora qui se battent contre la chef et qui viennent d'être tous défoncés. Vergilia, la générale de la 3e Légion. La subjugation lui permet d'ignorer le froid et la fatigue. Préparez-vous tous à un rude combat. Allez, Ousmane.
Ah oui, effectivement, on lui fait absolument pas de dégâts. Ça va être compliqué. Regardez-moi ce peu de dégâts qu'on lui fait, quoi. Je sais pas si c'est normal. Mais je pense que oui, en vrai. Hop. Voilà. Tac. Salut Magnaï. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas combattu à ses côtés. Attendez. Hop. Là. Je sais pas qui c'est qui m'a soigné, mais merci. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Hop. Bah oui, tout le monde va bien, Cyrina, t'inquiète pas. C'est gentil de t'inquiéter. Hop. Bon, allez, Vergil a tué. Ah. Ah. Là, c'est un problème. Lutte. Voilà. Il faut arrêter ce engin Magitech. Baissez la tête devant moi. Ah. Hop. Voilà. Il manque plus que... Bah voilà. C'est bon, t'as fini, toi. Allez, viens te faire réduire en poussière. Regarde comme ta barre descend, mine de rien. Hop. Voilà. On n'a pas de soigneur là dans la team parce que personne ne se soigne. J'ai l'impression. Hop. Oh, encore. Encore des renforts. Eh ouais, encore. J'ai eu la même réaction que toi, Coupine. Ils sont si nombreux, si cela continue, ils vont réussir à contrer notre assaut. Non, tu crois? Je compte pas clamser bêtement ici. Ils vont goûter de mes flammes, vous allez voir. Alors déjà, faudrait peut-être la soigner. Encore d'autres renforts, vite, il faut protéger Shadow pendant son incantation. Je la soigne. Il est grand temps que j'intervienne. Voilà. Impossible d'échapper à mes chaînes. Gâchez pas cette chance et finissez-les maintenant. Tremblez devant le dieu soleil. Hop. Et voilà, de quoi balayer tout ce beau monde. Ah, non. Mais sans les tuer, évidemment. Parfait. Allez, dépêche-toi, Sadou, il y en a un qui va mourir. Voilà, c'est bon. Oh, on a eu chaud. Parfait. Ah, voilà ce que j'appelle un combat. Quand tu auras repris tes esprits, on remettra ça, d'accord? Crois-moi, t'as pas encore vu toute l'étendue de ma force. Sadou! Enfin, les voilà tous neutralisés. Merci pour votre aide. Vous êtes arrivés juste à temps. Encore un peu et nous allions être submergés. Tout s'est bien passé à l'arrière? Bon à savoir. Nous aurions dû nous attendre à ce que les impériaux nous prennent par les flancs. Bien,
Il ne reste plus qu'à mettre les prisonniers en lieu sûr, puis nous irons rejoindre les autres. La capitale n'est plus très loin maintenant. Il fait toujours aussi froid ici. Voilà ce qu'aurait dit Solus, premier empereur de Garlemald, en contemplant ce paysage. Déjà 800 ans que les premiers Garlemaldais se sont installés sur cette terre inhospitalière. Ils avaient fui le sud du continent pour venir se réfugier au-delà des montagnes, après avoir essuyé une terrible défaite contre les Corvosiens, leurs ennemis jurés. Les survivants de ce long périple étaient restés soudés, aussi bien par leur lien de sang que par la peur de l'envahisseur, et avaient choisi de s'isoler du reste du monde. Ils représentaient les candidats idéaux. En l'an 1513, au crépuscule de la 6e ère astrale, le jeune général Solus fut à l'origine d'une découverte révolutionnaire, la technologie Magitech. Des machines fonctionnant au céruléum, d'où lui était venu cet éclair de génie? Et comment ce jeune soldat plutôt timide avait-il réussi à s'élever si rapidement dans les rangs de l'armée? Les rares privilégiés qui connaissaient la vérité ne sont plus de ce monde. Je me souviens du jour où, sous ses traits, j'ai posé le pied dans cette ville pour la première fois. Le froid est décidément plus mordant ici-bas que vu d'en haut. Voilà, il me semble, ce que j'avais pensé. La ville semble déserte. Peu de gens entrent dans la capitale par voie terrestre, mais il s'agit tout de même de l'entrée principale. Habituellement, elle déborde d'activité. Tout à fait. En temps normal, les marchands se presseraient au point de contrôle des douanes, et beaucoup en profiteraient pour se reposer dans les auberges du coin. Vous pensez qu'ils ont tous été subjugués? On y réfléchira quand on aura établi notre camp. Ce n'est certainement pas avec ce froid de canard qu'on va dormir à la belle étoile. Et il ne faut pas oublier nos prisonniers non plus. Nous établirons un campement provisoire ici. Occupez-vous des blessés et des prisonniers en priorité, et que les équipes d'éclaireurs se tiennent prêtes à inspecter les environs. Ça me semble être un bon coin pour se poser. Mais faudrait qu'on lui trouve un petit nom à ce camp. Eh bien, puisque l'endroit est recouvert de neige et de givre qui crissent constamment sous nos pas, je vous propose de l'appeler le camp Bris-de-Glace. Maintenant, tous à vos postes. Nous avons du pain sur la planche. Et voilà, comme d'habitude, la pluie qui vient tout gâcher. Pourquoi il pleut, on sait pas. Ça commence un peu à être chiant quand même, cette pluie. Faudrait peut-être qu'ils pensent à réduire un petit peu le temps d'apparition de la pluie, parce que le taux d'apparition de la pluie, parce que vraiment c'est un peu chiant quoi.
Après une arrivée mouvementée, il semble que nous soyons enfin installés. La capitale n'est plus bien loin. Cependant, il ne sert à rien de presser le pas. Lucia souhaiterait s'entretenir avec nous pour décider de la suite des opérations. Le rassemblement aura lieu dans un des bâtiments au nord du campement. Tu es bien occupé d'aller prévenir Y'ashtola et Graatia. Alizé et moi irons avertir le reste de nos amis. Oui, pas de soucis. Hop. Y'ashtola est là-bas. Parfait. Un rassemblement? Excuse-moi, je ne suis toujours pas dans mon assiette. Je peux la voir d'ici, cette étrange et gigantesque tour. On dirait un château recouvert d'épines acérées. Elle dégage une aura sinistre. C'est dans ça dont parlaient les rapports du Sancred. Cette chose qui se dresse en lieu et place du palais impérial. Je ressens une présence à l'intérieur, similaire à celle qui se trouvait en haut de la tour de Zot, mais bien plus intolérable encore. C'est là que s'accumule en grande quantité les terres siphonnées par les tours de l'Apocalypse, formant des tourbillons âpres et opaques. Voilà ce qui cause ma nausée depuis notre arrivée. Heureusement, l'air frais aide à calmer mes sens. Je vous rejoins pour la réunion dans un instant. Pauvre Y'ashtola. Être si réceptive à l'éther, c'est pas tout le temps un avantage. Oh, c'est toi. Nous avons fini de transporter les prisonniers subjugués dans cette bâtisse. Les élémentalistes ont pris le relais et débuté les soins. D'ailleurs, on a inspecté les bâtiments aux alentours et on n'a trouvé aucune trace de survivants ou même d'activité récente. Ces lieux ont visiblement été abandonnés depuis un moment, mais le plus surprenant, c'est qu'il n'y a ni trace de résistance ni de pillage. Pour une ville ravagée par la guerre civile, il reste bien trop de ressources à disposition. Tout cela pointe clairement vers la subjugation de la population à grande échelle. Enfin, on devrait sûrement continuer cette discussion avec les autres. La réunion est dans une des bâtisses au nord, n'est-ce pas? Yep. Non. Je vais y arriver. Hop. Voilà. Juste ici. Parfait. Allez, c'est parti. Merci d'avoir pris la peine d'informer tout le monde de cette réunion. L'installation du camp étant enfin terminée, nous allons pouvoir commencer. La réunion débutera lorsque nous serons au complet. Vous avez été rapide, dis donc, pour l'installation du camp. Puisque nous sommes tous là, je voudrais en profiter pour discuter de la suite des opérations. Notre mission est divisée en deux objectifs principaux. D'une part, il nous faut localiser les survivants et nous assurer de leur sécurité. D'autre part, nous devons inspecter le palais impérial. Idéalement, il nous faudrait aussi déterminer exactement ce qui s'est passé ici. Je suis certaine que ça nous permettrait de mieux comprendre le plan des Télophores. À ce propos, j'ai une suggestion qui pourrait nous apporter des réponses. J'ai reconnu plusieurs populares parmi les soldats subjugués que nous avons capturés dans le Magna Glacies. Si nous parvenons à les guérir, nul doute qu'ils accepteront de nous apprendre ce qui s'est véritablement passé ici. Bonne idée. Je m'occuperai de lever la subjugation. Je peux compter sur vous pour me prêter un proxy, j'espère. Rassurez-vous, je ne compte pas en priver vos druides trop longtemps. Tu veux que je te donne un coup de main? Ça ira, je te remercie. Par contre, si tu pouvais t'occuper de mes tâches pendant ce temps, ça me rendrait un fier service. Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour m'habituer à l'éther pesant de ces lieux. Il vaut mieux que je ne m'éloigne pas trop du camp en attendant. Bon, c'est bien gentil vos histoires de guérisseuse. Mais en attendant, on continue de scailler les miches. Les bicoques du coin sont toutes chauffées au céruléum, et ces foutues machines refusent de marcher. Pardonnez l'expression, mais si on sort pas les doigts du cul pronto, on va tous finir en glaçons. Mes meilleurs métallurgistes sont déjà à la besogne pour réparer tout ça, mais faut pas compter sur un miracle non plus. Entendu. Je vous envoie nos machinistes en renfort sur le champ. Ce qui reste devrait inspecter les bâtiments aux alentours en priorité. Cependant, il me semble plus sûr de poster des gardes autour du camp et de nos aéronefs.
Puisque nous avons déjà combattu un groupe de subjugués, j'imagine que les Télophores ont été alertés de notre présence. Cette tranquillité apparente n'est peut-être qu'un piège. Ils attendent probablement que nous relâchions notre attention pour nous attaquer. Ou alors ils sont occupés ailleurs. Bon, on n'en saura pas plus en restant ici. Si ça vous convient, je vais me charger des éclaireurs. Urianger et Estinien, j'aurai besoin de vous et de vos connaissances sur la ville. Il me faudra aussi plusieurs membres de la résistance bosnienne en soutien. Tu peux compter sur certains de mes hommes aussi. Crois-moi, la maraude, ça les connaît. Parfait. On devrait pouvoir facilement couvrir les quartiers aux alentours. Une fois cela fait, on se rapprochera doucement du palais. Ah, et j'aurai besoin de toi aussi, Graha. Ton sort de disparition nous sera sûrement très utile. Avec plaisir. Même si je doute que toi, tu en aies vraiment besoin. Bon, si j'ai bien compris, nous on est de corvée de garde. Un instant. J'ai quelque chose en tête pour Alphino et vous deux. J'aimerais que vous alliez à la recherche de potentiels survivants dans le champ de glace des Blana. C'est cette grande étendue gelée qui nous sépare de la ville. Après tout, vous avez une solide expérience du sauvetage et de la traque pour repérer aisément des traces d'activité humaine. Entendu, s'il reste des civils dans les parages, nous les trouverons. Merci. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Chacun sait maintenant ce qu'il a à faire. Nous sommes en terrain inconnu, alors ne relâchez pas votre vigilance. Par les doses, dès qu'on met le pied dehors, le froid vous transperce comme une lance. Je n'aurais pas donné cher de notre peau sans les vêtements confectionnés par Tataru. Même si les Garlemaldais sont habitués à ce climat, j'imagine que sans moyen de se chauffer, ils doivent lutter pour survivre. J'espère que nous pourrons vite trouver des survivants et les protéger du froid. Ouais. Et ben en attendant, nous les amis, on va s'arrêter là. Et voilà les amis, notre première excursion à Garlemald. Ça y est. On y est. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, vraiment, au secours. Ah là là, j'avais pas hâte. Mais bon, on va y aller. Hein, voilà, on n'a pas le choix. C'est surtout l'épisode prochain où vraiment, à partir de l'épisode prochain où vraiment je vais craquer, je sens. Non, c'est faux. Je ne vais pas craquer, je vous rassure, mais... Vraiment, bref, voilà. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet plus longtemps. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!